Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance, votre lecture du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Scorpion, cette vidéo est pour vous. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes décidément je vais y arriver, juste signe solaire en Scorpion, allez voir votre ascendant et bien sûr votre signe lunaire avec les autres vidéos pour compléter bien sûr cette lecture. Vous avez la possibilité comme d'habitude de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et si vous désirez une guidance personnalisée ou privée, les deux, vous pouvez aller dans la barre d'infos où vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous avez ainsi toutes les informations pour prendre rendez-vous. Nous sommes partis, ça reste les amis, une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, une carte tendance pour vous, amis de Scorpion, pour votre mois de juillet 2022. La voici, et nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, amis Scorpion, vient nous parler que vous êtes en train de vous réaligner concernant des blessures, concernant des sentiments, des émotions, de la souffrance, et que ça a pu vraiment vous faire... un peu, comment dire, pas tourner la tête, mais vous mettre vraiment dans des pensées douloureuses qui ont pu même vraiment, oui, vraiment vous impacter au niveau du cœur, ressortir de vieilles émotions ou peut-être même des émotions que vous n'aviez pas connues depuis un certain temps, qui sont peut-être remontées ou tout simplement de nouvelles émotions que vous n'aviez pas encore perçues. En tout cas, ce mois de juillet... Pour moi, il viendrait nous parler qu'il y aurait une tendance à vouloir justement vous réajuster, sortir de cette comment dire, de cette torture intérieure pour pouvoir mieux les accueillir, vos émotions, mieux les traverser et pouvoir à nouveau vous ouvrir vers ce qui est plus juste. Vous voyez, on a quand même le monde. Pour moi, là, le monde, je l'apprends d'habitude, je les prends pas, mais quand je me sens appelée, je les prends. Le monde, il viendrait vraiment, vous avez encore le 3 là, vous êtes en train de vous réaligner, c'est-à-dire vous êtes en train de faire un travail intérieur. Donc, vous vous ouvrez à votre propre monde pour pouvoir après vous ouvrir vraiment au monde extérieur. C'est quelque chose que vous êtes en train de traverser, quelque chose qui peut être douloureux, mais quelque chose qui va vous amener après de la stabilité avec le 4 de baguette. Vous êtes en train de faire un travail et de sortir de quelque chose émotionnel qui a été important pour vous. Vous avez cheminé à travers tout ça. Et là, pour moi, c'est comme si vous alliez sur ce mois de juillet, aussi bien vous rentrer avec peut-être ces émotions, mais c'est vraiment, vous allez vous ouvrir et peut-être vraiment... pouvoir reconstruire quelque chose avec sans doute de nouvelles rencontres, du partage, de la bienveillance, de la joie. Et moi, ce mois de juillet, il me parle vraiment que vous entrez aussi bien avec peut-être ces blessures, ces émotions, mais en même temps que vous allez les accueillir et vous ouvrir en même temps pour partager, pour être avec les autres. Et vous repartez sur quelque chose de solide. C'est vraiment ce que j'ai là pour vous, amis Scorpions. On a la reine de coupe, mais je la prends pas parce que là je sens pas, elle s'est retournée. Reine de coupe qui nous parle quand même d'émotions aussi, que vous allez vous sentir plus aligné, plus à l'écoute de votre ressenti et de vos intuitions pour justement avancer. On a le 7 de coupe, je vous parlais de la reine de coupe qui nous parlait d'écouter vos ressentis. Vous allez en avoir besoin pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions émotionnellement. Alors, vous voyez ce qui peut parler... émotionnellement, vous allez faire des choix douces de par ces blessures, ces sentiments. Il peut y avoir un changement intérieur qui va vous amener à vivre autre chose avec les autres. Donc, voyez comment ça peut résonner. Vous êtes dans un nouveau départ avec le 10 d'épée. Un nouveau départ au niveau, c'est pareil, des idées, des ressentis, peut-être une nouvelle voie que vous empruntez. Alors, pour certains, il peut y avoir...
J'aime pas le dire dans des lectures générales, mais je ressens quand même, donc je le dis, pour certains, il peut y avoir des séparations dans le couple. Et ça vous ouvre sur autre chose. Et c'est un choix que vous allez faire en conscience. Et que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et ça va vous amener vers plus de tempérance. Tempérance aussi bien de vivre cette séparation que tempérance aussi bien de vivre cette nouvelle façon de vouloir exister pour vous et les autres avec beaucoup plus de stabilité. Et vous voyez, derrière, on a le succès. Et vous reprenez vraiment votre place. Donc, voyez pour vous si ça résonne au niveau sentimental, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça, je l'ai dit, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont liées à ce contexte sentimental, mais pour d'autres, ça peut être vraiment simplement des blessures émotionnelles que vous avez à nouveau goûtées, qui n'étaient peut-être plus là depuis un certain temps et qui sont revenues, et vous êtes en train de faire un réalignement, une forme de nouvelle créativité en vous est en train d'apparaître pour vraiment vous écouter, accueillir et vous ouvrir aussi vers les autres, et vous repartez sur des bases solides. Ce choix que vous faites, c'est justement pour aller vers ces bases solides avec de nouvelles idées, vous laissez l'ancien pour vous amener plus de cohérence, d'équilibre, de bienveillance. Et il y a un changement et ça vous amène vers de la réussite, vers du succès, toujours vers cette bienveillance. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place et ça va vous emmener vraiment à goûter à autre chose et à le vivre autrement et de ne plus forcément croire à ces blessures qui ont pu peut-être vous impacter. Allez, on va aller voir plus loin. Je vais recouvrir justement le 3 d'épée. Qu'est-ce qui peut venir le 3 d'épée? S'il vous plaît, le 3 d'épée. Vous voyez, on a le changement. On avait le fardeau, je le prends quand même puisque c'est sorti. Ça a été un fardeau, ça a été un poids, ça a été très lourd, ça a été souffrant. Et là, on a la roue de fortune, donc vous êtes dans un nouveau départ avec le monde, vous voyez, c'est en train de se transformer, c'est en train de changer. Donc ça bouge, hein, ça va bouger au niveau émotionnel, au niveau mental, et aussi bien dans votre monde intérieur que sur l'extérieur. J'ai envie de voir par rapport à cette carte sur le choix. Aujourd'hui, on me dit de prendre les cartes qui se retournent. Donc là, il y a une forme d'éveil. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous prenez vraiment vos décisions, vos choix en conscience. Il y a une renaissance qui est là pour vous, amis Scorpions. Et vous voyez, il y a les amoureux. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais il y a pour certains, au niveau amoureux, il y a soit une séparation qui est là, ou soit vous arrivez à transformer votre couple et à ne plus voir votre couple comme souffrant ou avec des blessures, mais justement de faire le nécessaire en vous pour peut-être vous ouvrir à l'autre et repartir sur des bases solides. Pour d'autres, ça va être carrément la séparation parce que vous en avez marre quelque part et vous avez envie d'avancer. Pour d'autres, vous vous réconciliez, vous avez un renouveau, et pour d'autres, c'est vraiment un lien d'âme à vous-même, enfin en conscience, je veux dire. Vous vous reliez à votre âme, vous êtes connecté à la conscience et vous êtes en train de renaître pour faire des choix et pour aller de l'avant et sortir de ce mouvement souffrant, d'émotions que vous n'arrivez peut-être pas à gérer, que vous n'arriviez peut-être pas à gérer jusqu'à maintenant. Et justement, vous êtes dans ce nouveau départ de lâcher trop de mental pour accueillir plus en douceur et bienveillance avec tempérance vos émotions et aller de l'avant. Voilà, je pense que c'est tout. Et là, vous voyez, on a un ralentissement. Il y a... Peut-être que les choses vont un peu se ralentir. En même temps, c'est le mois de juillet. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous poser, vous êtes en vacances. Mais vous avancez quand même un pas avec l'autre. Et vous voyez, derrière, on a quand même l'ajournement. Les choses sont en train de s'ajourner, de se mettre en place. Donc gardez confiance, soyez patient. En tout cas, vous allez vers la réussite et le succès, amis Scorpions, sur ce mois de juillet. Allez, on continue. J'avais envie de demander une carte sur ce 4 de baguettes, les choses que vous reconstruisez sur des bases solides. L'influence céleste, message, éveil, voyez.
Vous êtes en train encore, pour moi, de clôturer quelque chose. Vous faites attention à cette renaissance qui vous permet justement de passer, de repartir sur de bonnes bases. Pour certains, c'est comme si vous faisiez un deuil. Alors attention, c'est symbolique, hein. Un deuil dans le sens où vous êtes en train de clôturer des chapitres émotionnels, des blessures, et vous ressentez que ça se fait en conscience, que vous êtes en train de renaître, et vous allez vraiment écouter votre intuition intérieure qui va vous emmener à reconstruire sur des bases nouvelles. Il y a quelque chose du renouveau qui se met en place. Et voyez, on a l'orme qui est une nouvelle dynamique qui vous emmène vers des décisions, justice et ordre. Donc encore qui peut nous parler pour certains d'un divorce, mais pas que. Peut-être que vous faites des choix, que vous remettez des choses en ordre en vous avec plus de tempérance. Voyez comment ça résonne, les amis. Ensuite, j'avais envie d'aller voir pour vous, les amis, amis Scorpion, qu'est-ce que je peux avoir comme carte? Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour nos amis Scorpions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Amis Scorpions pour le mois de juillet. Scorpion. Ah, on en aura deux. Nous avons volonté divine. Libérez-vous de vos peurs. Vous voyez, je vous disais, vous êtes, c'était la carte tendance, hein, de toute façon. Les peurs, les blessures, les souffrances. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de libération. Et c'est fait en conscience. Vous avez l'éveil. Je vous parlais que, voilà, c'est fait en conscience. Vous allez de l'avant. Et nous avons protégé vos énergies. Regardez au-delà des apparences. Ne vous laissez pas happer par justement, encore une fois, le mental, trop d'idées. Là, pour moi, vous êtes dans un nouveau départ. Restez dans ce changement, dans de nouvelles idées, de nouvelles envies. Vraiment, allez dans ce sens. On va regarder juste la volonté divine. Qu'est-ce que ça peut... Tout sera accompli selon l'ordre de plan divin en son temps et en son heure. Parfois, lorsque nous travaillons dur pour atteindre un objectif ou un résultat, nous essuyons échec et rejet. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'allez pas connaître le succès, mais plutôt qu'il vous faut ajuster, voilà, le tir et être ouvert. Donc, je vous parlais d'ouverture sur le monde. Et d'être ouvert pour adopter une nouvelle approche. Ainsi, vous aurez une nouvelle chance d'obtenir le résultat ou la résolution que vous désirez, si cela est en accord avec le plan divin. Utilement, vous devrez peut-être reconnaître que cette porte n'est pas encore prête à être ouverte ou qu'elle n'est simplement pas faite pour être ouverte par vous. Donc, les pardons, c'est refus de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a la carte de la décision. Et le refus aussi d'être peut-être plus responsable. Affirmation, j'abandonne toute tentative de contrôle et je m'en remets à la sagesse de la synchronicité divine. Vous voyez, je vous disais, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment de ne pas être dans le contrôle, même si par moments vous avez l'impression d'être dans l'échec. Le succès est toujours à portée. Il suffit des fois de réajuster. C'est ce qu'on a avec la tempérance et de faire confiance. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'avais envie de tirer une carte ou deux. Pour conclure, amis Scorpion, et nous avons la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Ça nous parle encore une fois d'amour et du cœur. Donc ça peut parler aussi bien d'une relation sentimentale. Ça peut aussi bien parler, c'est ce que je vous disais, écouter son cœur, c'est de revenir en soi, en conscience, de faire confiance en ses ressentis. Il y a vraiment, pour moi, du changement pour vous ici. Hein. Vous êtes dans une renaissance, plus en conscience, les choses bougent, vous êtes en train de sortir de vos peurs, de vos souffrances, de vos croyances. Et vous êtes en train de mettre en place des idées. Vous devenez pour moi de plus en plus responsable.
Et il y a des choix et des décisions à faire. Et il va falloir les faire sur ce mois de juillet. Regardez au-delà de l'apparence. Ne voyez pas les choses figées telles que l'on croit qu'elles sont. Revenez en votre cœur, en conscience. Écoutez. Et pour d'autres, ça peut parler d'une relation, mais j'ai pas envie de rentrer plus. Je vous ai transmis les messages que j'avais tout à l'heure. Là, je ressens plus rien dans l'instant, mais faites-vous confiance et voyez comment ça résonne. Et encore une carte pour vous, les amis. Lâcher prise. Vous voyez, on parlait de contrôle tout à l'heure. Le contrôle est une illusion de l'esprit. Regardez au-delà des apparences. Qui tente d'avoir des réponses à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. La roue de fortune, c'est ça, ça nous montre le mouvement de la vie. Laissez circuler la vie en vous. Lâchez prise, ne restez pas dans le contrôle. Il y a peut-être des deuils intérieurs qui se font, je répète, ce sont des deuils symboliques, c'est des petites morts intérieures par rapport à des cycles qu'on traverse émotionnellement ou des blessures. Là, vous êtes en train, pour moi, de vous en libérer sur ce mois-ci et de lâcher prise. Donc, faites-vous confiance que vous avez la possibilité de vous renouveler et de renouer aussi avec le succès. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour votre guidance pour ce mois de juillet 2022, amis Scorpions. Je vous le souhaite excellent, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.